Alors, استنى دوك نشوف. Oui, 1,25, c'est ça. Donc, c'est 0, on fait 1 sur K égale, je vous écoute, 0,14 voilà, 0,14. 2 plus 0,16. Voilà, donc on les a déjà fait les fêtes, donc 0,3 plus 0,16 plus 0,2. Donc on calcule, donc on a le coefficient K égale 1,25 watts par mètre carré par degré d'écart. Donc maintenant, il faut calculer delta TES. أنا قلت كبير على 700. Pardon? La masse, c'est passé. Je vous entends pas très bien. Reposez la question. Monsieur, كي نروحو للطابلو 3-2 باش نتجبدو دلتا تي او اس و دلتا تي او ام. Oui. ام هنايا ام سور تاعك سيرفاسيك نديو هذه توجور كبيرة على 700. Là, 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 là. نكالكوليوها. Ça c'est, attention, ça c'est pour les parois, pour les murs, il faut les calculer. Supérieur à 750, c'est la masse rapportée à la surface de plancher. C'est pour les baies vitrées. D'accord, monsieur. Donc ici, il faut la calculer. Donc, je vous avais donné dans un premier cours le RT numéro 0. Vous avez les valeurs, tu as les masses, tu as les matériaux. Donc, vous avez de la brique de 15 et de la brique de 10, non? La brique de 15. Monsieur, c'est 15,6. شحال خديتو لا masse surfacique d'abord نتفاهموا على la masse surfacique شحال 220, monsieur. 220. Voilà, 220 kilos par mètre carré, très bien. Donc maintenant, alors, je compte donc le 15,6 à midi. Maintenant, je vais regarder, le corriger. Alors, 15,6, c'est quoi? Ça, c'est Delta TEM. Oui, c'est ça. Delta TEM, c'est 15,6 degrés, oui. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est à 220, sud-est. Donc, à midi, donc, c'est 15,6. Maintenant, faites delta TES. C'est 2,2 car
Non, il faut interpoler, attention, hein. Interpolé entre 2,2 ou 0, monsieur. Voilà, entre 2,2 et 0. Une seconde, monsieur. Oui, c'est ça. Donc on trouve après interpolation 0,88. Maintenant, il faut déterminer C delta TE. Donc C delta TE, c'est dans le tableau 3,4. Donc delta TES et delta TEM, c'est le tableau 3,2. C delta TE, c'est dans le tableau 3,4. Faites le calcul. D'abord, machine, تشكلوا TSP. TSB, je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné les 38. C'est égal à 38. Je ne vous ai pas donné une ville ou là. Je vous ai donné TSBE, je vous ai donné la température de base intérieure 24 et je vous ai donné l'écart diurne de base. C'est-à-dire l'écart diurne de base, c'est la différence entre la température maximale et la température minimale pendant la journée. Je vous ai donné l'écart diurne de base, c'est 10 degrés. Messieurs, c'est delta T 6,3. Oui, 6,3 degrés. Donc vous faites quoi? Vous faites delta TS max, c'est 38 moins 24, ça fait 14. Et pour un écart diurne de 10 degrés, donc ça fait 6,3. Maintenant, on va calculer ITB et ITB 40. ITB, ITB 40, on va les déterminer dans le tableau 2,4. Alors, on va prendre pour ITB 40, donc on a une orientation sud-est. On a ITB 40. Donc 394 watts par mètre 40, watts par mètre carré. Et maintenant, on va déterminer ITB. Donc, on va interpoler entre quelle valeur et quelle valeur? Entre 315 ou 394. Voilà. On interpole entre 315 et 394. Faites le calcul.
Monsieur, 354,5. Combien? 354,5. Oui, c'est ça. Donc ITB, c'est 354,5 watts par mètre carré. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer delta TE et calculer APO à midi. Faites-le. Monsieur, في alpha تاني. Et alpha, bon, qu'est-ce qu'on va prendre pour alpha? On a dit couleur sombre. Donc, je vais pour alpha. 0,9. Voilà, 0,9. Donc, il ne reste plus qu'à calculer delta TE et APO. Monsieur, delta TE جينا 35,14. Non, delta TE. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Delta TE, c'est quoi? Donc, c'est 0,88 plus 6,3 plus 0,9 sur 0,9 fois 15,6 moins 0,88 fois 354,5 sur 394. Monsieur, c'est 20,42. Oui, 42, monsieur. oui, 20,42. Delta TE à midi, c'est 20,42 degrés Celsius. Attention, ce sont des degrés, hein, il faut mettre les unités. Hein. Maintenant, il reste à calculer les APO à midi, c'est-à-dire les apports à travers cette paroi. À midi, donc c'est 1,2 fois K fois A fois delta TE. C'est 765,75. Oui. À peu près Watts. 766, monsieur. Pardon? À peu près 766. Oui, c'est ça. Donc 766 à peu près watts. Donc 766 watts. Alors, on vous dit, ça c'est la première question. Deuxième question, proposer
une solution simple pour diminuer ces apports. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les apports? Quelque chose de simple. Quelque chose qui coûte pas beaucoup d'argent. بالك نبدلو لي كولور مسيو. de la couleur, monsieur. Oui, exactement. C'est la solution la plus simple. واش نقدروا نديرو؟ دير وحدة كلار باش الفا تهبط ونقصو دلتا تي او. Donc نقصوا alpha. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? باش نقصوا alpha. ديروها كلار مسيو. ديرو كولور Voilà. monsieur. Donc vous écrivez, une solution simple serait de peindre le mur en blanc. D'accord? Si je peins le mur en blanc, donc une solution simple serait de peindre le mur en blanc. On a alors alpha égale 0,5. Donc si vous avez alpha égale 0,5, refaites le calcul de delta TE et refaites le calcul des apports. دلتا تي او يولينا 14.53 مسيو. Oui, 14,53 degrés Celsius. Et donc les apports à midi, 544,87. oui. Donc on va arrondir à 545 watts. Donc vous voyez, quand le couleur est sombre, on est à 766. Avec une couleur claire, on est à 545. Si on fait le calcul, on va voir que c'est une diminution de presque 30%. OK? Donc on a bien sûr intérêt à avoir des murs de couleur claire quand on veut diminuer les apports en été. Bien. Des questions? Bien. Alors, on va faire le deuxième exercice. Donc, un local situé à Blida, le mur extérieur orienté ouest, briques creuses lambda, donc c'est la même paroi. Et on néglige dans les calculs les enduits. On donne la surface du mur et le local est équipé d'un système de clim qui fonctionne 16 heures sur 24. Donc c'est le même mur, face extérieure et de couleur sombre. On demande de calculer les apports dans les cas suivants: conditions intérieures fixées à 25, conditions intérieures fixées à 26 et conditions intérieures fixées à 27. Et ensuite, deuxième exercice, on pose un isolant à la place de la lame d'air. Et si on fixe les conditions intérieures à 27, on calcule les apports à travers le mur, toujours au mois de juillet à 17 heures. Donc, comme tout à l'heure, premièrement, on va calculer le mur non isolé. On calcule le coefficient K, on détermine TSBE, l'écart diurne de base, C delta TE, etc. Bon, le mur, déjà, c'est le même. K يقعد 1.25. Donc le coefficient K c'est 1,25, la masse surfacique c'est 220 kg par mètre carré et alpha égale 0,9. Donc il faut aller l'annexe 5 du DTR
pour trouver le zonage climatique. Donc, شحال TSBE, شحال EB. Dans monsieur zone B. Oui, zone B. monsieur. Donc, TSBE 38, oui. Donc, ça, vous tirez du tableau 2-1. Et, et EB, 15. 15. 15 degrés. Ouais. Donc, TSBE 38 et EB 15 degrés. Donc, déterminez-moi maintenant C delta TE dans les trois cas. TSBI égale 25, TSBI égale 26 et TSBI égale 27. Faites-moi les trois cas. Donc, vous allez dans le tableau 3-4. Monsieur, la première, 3,4. C'est delta T. Alors, laquelle TSBI égale quoi? Oh, monsieur, do TSB est égal à 25. Donc, شحال يولي delta TS max? 38. 13. يولي 13. Interpolé Monsieur. entre 12 et 14. 2,8, monsieur. Oui, moi je trouve 2,8. Hein. Entre 1, 3 et 2 et 3, 8. 1, 8, 3, 8. C'est pas 2, 8. Et vous prenez la somme divisée par 2. La deuxième, 1,8. 1,8. Oui, la première c'est 1, et la deuxième c'est 1,8. Et la troisième, 0,85, monsieur. Et la troisième c'est 0,85, oui. C'est bon? Donc les delta TS max, alors on récapitule. Pour 25 degrés, C delta TE c'est 2,8. Pour 26 degrés, c'est 1,8.
Et pour 27 degrés, 0,85. Donc maintenant, il faut calculer delta TES et delta TEM. Donc on vous demande de faire le calcul au mois de juillet à 17 heures. Donc l'orientation, c'est ouest. Donc pour delta TES, je vais interpoler entre quoi et quoi? Entre quelle valeur? C'est 2 ou 6, 1, monsieur. Oui, entre 7,2 et 6,1. Et delta TEM, 25 ou 18,9. oui, c'est ça. On va interpoler entre 25 et 18,9. Donc faites-le. On va déterminer delta TES et delta TEM. Alors delta TES, on trouve combien? Combien vous trouvez delta TES? Donc on interpole entre 7,2 et 6,1. Monsieur, 6-18. Non, moi je trouve pas ça. سيمشي 709. Non, non, non. Attention, hein, il faut apprendre à faire les interpolations. Hein.
Tout à l'heure, vous les avez bien fait. نعاودوا les cas. C'est 54. Combien? C'est 54. Voilà, 6,54. Delta TE, c'est 6,54. Pour vous entraîner, sinon vous refaites le calcul. Alors, delta TEM. Donc là, on l'interpole entre 25 et 18,9. Monsieur, 21 virgule. Oui, 21, quoi? 21,34. Oui, c'est ça. 21,34 degrés Celsius. C'est ça. Oui. Donc maintenant, on va déterminer, comme tout à l'heure, ITB, ITB 40. Ou bien vous faites le calcul, tu as les apports pour les différentes températures, pour 25, pour 26 et pour 27. Monsieur, ITB 40, l'interpole entre 50 ou 47. Allez, vous êtes, Euh, c'est une paroi ouest. En ouest. Monsieur, ITB c'est 516 ou 516. ITB 40 516. Voilà, exactement. Parce qu'on interpole entre 516 et 516, Oui, ça, donc on garde la même valeur. Il faut regarder l'orientation, hein, pour déterminer ITB, ITB 40, il faut regarder l'orientation que l'on considère. Bien, donc ITB, ITB 40, c'est 516. Donc ITB sur ITB 40, ça fait 1. Donc maintenant, il ne reste plus calculer la différence température. Température de base égale 25 degrés. Donc delta TE à 17 heures. Pas الأول monsieur delta تجينا 24,14. Oui. La première, pour 25 degrés, on trouve delta TE égale 24,14. Oui.
Donc c'est 6,54 plus 2,8 plus 1, plus 0,9 sur 0,9 fois 21,34 moins 6,54 4 fois 1. fois 1. Donc on trouve 24,14. Donc les apports à 17 heures. Rapide, monsieur. Oui, 905 watts. 25. Très bien. Maintenant faites la température à 26 degrés. Température intérieure 26 degrés. Si on climatise à 26 degrés. 23 14. Voilà, on trouve 23,14, c'est ça. C'est le C delta TE qui est passé de 2,8 à 1,8, c'est-à-dire qu'on a 1 degré. Donc 24,14 ou là. 6,75, monsieur. Donc on trouve à peu près 868, oui c'est ça, 868 watts. Delta TE à 27, c'est 22,19. Oui, 22,19. Et donc les apports à 17 heures. 832,13. Voilà, 832 on va arrondir. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, et c'est logique, Oui, qui est de la température, oui, sur les apports. donc qui me parle à la température, Les apports, les apports et l'axo. C'est normal parce que je consomme moins d'énergie. D'accord? Donc si on veut économiser la climatisation, il faut mieux prendre une température qui fait à peu près un peu plus élevée. Et en général, on climatise en général entre 24 et 27. Ce sont les températures classiques. C'est pour ça qu'on entend très souvent, même dans des campagnes à la télévision ou à la radio, on vous dit en été, quand vous climatisez, il ne faut pas mettre le climatiseur à 18 ou la 21. Ou la... D'accord? Il faut prendre une température normale, standard. Déjà 24 à la Kumlah. 27, c'est, disons, c'est le maximum hein, pour la clim. Hein. On ne prend pas plus que 27. D'accord? Bien. On va prendre maintenant le deuxième cas. On vous dit, on pose un isolant thermique à la place de la lame d'air. Donc le lambda c'est 0,04 et la masse volumique c'est 125 kg par mètre cube. Et on vous dit, pour les conditions intérieures fixées à 27, calculer les apports calorifiques à travers le mur. Tout d'abord, on a le cas, monsieur. Ah, on change. Voilà, il faut calculer, تعاودوا تحسبوا la masse surfacique, parce que la masse surfacique تتبدل, puisque je vais rajouter un isolant. Et 120, c'est de la 220, c'est de la 125. ماشي 125, donc c'est des kilos par mètre cube. Hein. Ah, d'accord, c'est maintenant deux paramètres carrés. Là. Donc, vous allez prendre 4 vous allez prendre, on va prendre 5 cm, hein, 5 cm d'isolant. Donc, pour trouver des mètres carrés, il faut multiplier la masse volumique par 0,05. Bon, une fois que vous avez calculé le coefficient K, la masse surfacique, il faut recalculer delta TES et delta TEM. Bon, le alpha ne يتبدلش ou ITB sur ITB 40 ما يتبدلش. Donc, allez-y. Le cas, il est 0,53. Le coefficient K, oui, il devient 0,53, oui. Watts par mètre carré par degré d'écart.
نملتيبليوها ب 0,05 باش نربحوها متر كاري. Vous prenez, bien sûr, c'est des kilos par mètre cube. باش ترجع kilos par mètre carré, vous multipliez par l'épaisseur. دونك تولي Monsieur, normalement, ça 6,25. fait 226,25. Voilà, 226,25 kilos par mètre carré. Donc là, il faut refaire l'interpolation, toujours entre 7,2 et 6,1. Et toujours entre 25 et 18,9. Ça va changer un petit peu, monsieur Hadja, mais on est obligé de le refaire. Même 25. Delta T1, non, je ne trouve pas 25, non. Il faut interpoler entre 25 et 18. Vous ne pouvez pas trouver 25. Vous faites comme tout à l'heure, vous interpolez. Monsieur, c'est la même valeur, entre 25 et 18,9, donc Voilà. 21,34. Alors, c'est pas la même valeur, parce que la masse surfacique تبدلت شوية. Monsieur, 21, 15. Voilà, 21, 15, on trouve 21. Tout à l'heure, on avait une masse surfacique de 220. Maintenant, on a une masse surfacique de 226,25. تبدلت la masse surfacique. Donc, delta TEM, moi, je trouve 21,15. Dès que la masse surfacique change, bien sûr, l'interpolation va changer. Oui, monsieur, d'accord. Monsieur, delta TES, 6, 5. Voilà, 6,51 51. et delta TEM, 21,15. Moi, c'est ce que je trouve. Oui, 22, c'est ce que je trouve, 22 degrés. Les apports étaient à 350 à peu près. Voilà, 350 watts, exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux exercices? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour monsieur, soit نبدلو la couleur, soit نديرو un isolant. Et troisième possibilité, La température, monsieur. voilà, on augmente la température intérieure. D'accord? On va le marquer. D'accord? Donc, remarque. Allez, c'est des solutions simples. Si on veut baisser les apports, première solution, c'est d'adopter des couleurs claires pour la construction. Deuxième possibilité, c'est d'augmenter la température intérieure de base. Troisième possibilité, c'est d'isoler la paroi. Donc, d'accord? Donc, vous écrivez pour diminuer les apports. Donc, vous écrivez remarque pour diminuer les apports calorifiques. On peut adopter les solutions suivantes. On peut adopter les solutions suivantes. Donc, premièrement, utiliser des couleurs claires. Utiliser des couleurs claires.
Deuxièmement, augmenter la température intérieure. Deuxièmement, augmenter la température intérieure. Troisièmement, isoler les parois extérieures. Isoler les parois extérieures. D'accord? Quand vous isolez les parois extérieures, ça sert aussi en hiver, ok? Puisque quand vous isolez les parois extérieures, la chaleur qui est à l'intérieur du local, d'accord? Elle sort difficilement, donc ça permet de garder la chaleur. Et l'isolant aussi, il permet de faire que la chaleur qui est à l'extérieur mette trop. Donc, si vous voulez, l'isolation thermique, elle est utile en hiver et en été. Si je prends, bon, on aurait pu faire l'exercice, voir si on prend 0,5, qu'est-ce que ça donne? Si alpha égale 0,5, qu'est-ce que ça donne? Mais bon, on a démarré. Pour TSBI égale 25, pour un mur non isolé, on a démarré à 905 watts. Si on isole, et si j'augmente la température de 2 degrés, c'est-à-dire je prends une température de 27, On a 350. le 350, c'est-à-dire 900 حتى 350. On a presque divisé par 3. D'accord? On a presque divisé par 3 les apports à travers le mur. Hein. Donc ça, ce sont des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Ok, quand on isole, etc., et qu'on prend alpha, on peut diminuer au moins de 50%. Facile. Et ça, c'est très important parce que demain, quand vous devez dimensionner un projet, si vous baissez de moitié le dimensionnement, par exemple, le groupe de production, donc là, c'est où là, vous divisez par 2 la puissance de la chaudière, vous faites des économies d'argent au niveau des équipements. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, l'isolation, le choix des températures, le choix des couleurs, ça joue un rôle assez intéressant pour faire des économies d'énergie. Bien. Des questions par rapport à ces deux exercices? Non, pas de questions. Bon, je vous avais donné un exercice sur la toiture, sur un truc de toiture. Je ne me rappelle plus lequel. C'était pas à Tébessa, un local situé en zone résidentielle de la ville de Tébessa. Oui, monsieur, c'est la ville de Tébessa. D'accord. Qu'est-ce que je vous ai donné? Vous pouvez me relire. L'altitude, je vous ai donné 867 mètres, c'est ça? Oui, Latitude, 35,4 degrés nord, c'est ça? exactement, oui, monsieur. Mhm. Ensuite, le local, il est équipé d'un système de climatisation qui fonctionne 12 heures sur 24. D'accord. Mhm. La masse rapportée à la surface de plancher, on a c'est 1100 kg par mètre carré. Oui, monsieur. C'est-à-dire la masse rapportée à la surface de plancher, وين نستعملوها pour calculer quoi? Quand est-ce qu'on utilise la masse rapportée à la surface de plancher? C'est pour calculer quoi? C'est pour calculer quoi? Les apports à travers les parois opaques ou là pour calculer les apports à travers les baies vitrées?
Vous l'avez pas? Ben allez, je vais vous le dicter comme ça parce qu'on va le faire maintenant. Hein. Alors vous écrivez. Ceux qui l'ont pas, vous écrivez. Parce que je ne l'ai pas envoyé. Alors vous écrivez soit un local, situé en zone résidentielle dans la commune de Tébessa. Soit un local situé en zone résidentielle dans la commune de Tébessa. L'altitude est de 867 mètres. L'altitude est de 867 mètres. Latitude 35,4 degrés nord. Latitude 35,4 degrés nord. Ce local est équipé d'un centre qui fonctionne 12 heures sur 24. Ce local d'un système de climatisation qui fonctionne 12 heures sur 24. La masse rapportée à la surface de plancher, la masse rapportée à la surface de plancher est égale à 1100 kg par mètre carré. Donc la masse rapportée à la surface de plancher, 1100 kg par mètre carré. La température intérieure, c'est 25 degrés. Température intérieure, 25 degrés. Alors, la toiture du local. Donc, on a droit à la toiture. La toiture du local est composée d'une dalle en béton armé. Donc, dalle en béton armé. Donc, on va prendre l'épaisseur 15 cm. Épaisseur 15 cm. Lambda, la conductivité 1,7 watts par mètre par degré d'écart. Donc 1,7. Et la masse volumique, pour le béton armé, on va prendre 2500 kg par mètre cube. Donc, on a une dalle en béton armé. Deuxièmement, une forme de pente. En moyenne, 5 cm d'épaisseur. En moyenne, 5 cm d'épaisseur. La conductivité, on va prendre kiff comme pour le béton, 1,7 watts par mètre par degré d'écart. Et la masse volumique à la forme de pente, on va prendre 2200 kg par mètre cube.
Donc, on a la toiture fait à une dalle, fait à une forme de pente. Et troisièmement, une étanchéité en bitume. Étanchéité en bitume. On va prendre 4 cm d'épaisseur. On va prendre 4 cm d'épaisseur. La conductivité thermique, on va prendre c'est 0,23 watts par mètre par degré d'écart. 23. 0,23. Et pour la masse surfacique, on va prendre 12 kg par mètre carré pour 2 cm d'épaisseur. 12 kg par mètre carré pour 2 cm d'épaisseur. On admettra que la face extérieure de la toiture est de couleur sombre. On admettra que la face extérieure de la toiture est de couleur sombre. Bien. La question, c'est de calculer les apports à travers la toiture au mois de juillet à 10 heures. Calculer les apports à travers la toiture au mois de juillet à 10 heures. Et on va prendre la surface de la toiture, 96 mètres carrés. Bien, comme tout à l'heure, la première des choses, on va calculer le coefficient K à la toiture. Bon, HI plus HN égale 0,20, monsieur. Pardon? HI plus HE. Alors, oui. Les résistances superficielles, on va prendre 0,20. 0,20, oui. Monsieur, monsieur, Oui. monsieur, le flux de chaleur, on a toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien sûr, c'est une paroi extérieure. Hein. Le flux de chaleur, يهبط. Parce que la toiture, vous avez la chaleur qui va baisser, qui va descendre. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Ah, il y a 2,03, monsieur.
Alors, j'ai pas fait le calcul, donc je vais faire le calcul معاكم. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 1 sur K égale 0,2 plus la dalle en béton. 0,15 على 1,7 Donc 0,15 à la 1,7. plus On a la 0,0 forme de pente, c'est qu'on a 5 cm, donc 0,05 على 1,7 sur 1,7 plus 0,04 على 0,23. plus 0,04 sur 0,23. Donc le coefficient K, يخرج Combien vous avez trouvé? 2,03. Oui, c'est ça. 2,03 watts par mètre carré par degré d'écart. Bon, ce qu'on peut faire, c'est déterminer, par exemple, c'est delta TE. Donc Tébessa, elle est en quelle zone climatique? La ville de Tébessa? ندوها سي monsieur Oui, autre commune. autre commune, donc elle est dans la zone climatique C. Donc, TSBE, c'est 39,5. Oui, c'est ça. L'écart de une, c'est 20. L'écart diurne, c'est 20 degrés, oui. Donc, نديرو interpolation entre 1,3 ou 3,3 monsieur. Maintenant, je vais regarder. Alors, Delta TS max c'est 39,5 moins 25 تجينا 14,5. oui, donc on va interpoler entre 1,3 et 3,3, oui. Monsieur, un baryété. J'ai pas encore fait le calcul. Je vais le faire.
Vous trouvez combien c'est delta TE? Un virgule huit. C'est ça, 1,8. Bien. On va calculer la masse surfacique du toit. تاع l'étanchéité monsieur نردو تولي 24 كيلو على المتر كاري. Donc, comment on va faire? On va faire 0,15 fois 2500 500 plus plus 0,05 fois plus 2200 0,05 fois 2200 plus voilà, 12 km. Donc, ça fait 12 fois 2. plus 24 donc تعطينا 400 mètres normalement. Combien vous trouvez? 409. Je trouve pas ça, moi. 509. Je trouve 509. 509. Voilà, moi je trouve 509 kilos par mètre carré. Oui, c'est Bien. Donc maintenant que j'ai la masse surfacique, je peux décalculer. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi calculer? Ouais. On peut calculer ITB, ITB 40. قبل ما نبداو les calculs تاع delta TES. ITB 40, qu'est-ce que je vais prendre comme valeur? Vous avez une toiture, hein? Monsieur, toiture l'orientation doit horizontale. Voilà, horizontale. Attention, je vous ai pas dit orienté ouest ou là, je vous ai dit c'est une toiture. Donc vous allez prendre l'orientation horizontale. « 734. Voilà, 734 watts par mètre carré. Donc il faut faire maintenant l'interpolation pour trouver. 776. Donc vous faites l'interpolation entre 776 et 734. et 734 pour trouver la latitude de 35,4 degrés nord. 773,7. 773. Ah ouais, j'ai pas trouvé ça moi. Monsieur, 753,32. Je vous entends pas bien, 753. 32.
Voilà, c'est ça, 753,32 watts par mètre carré. Ça, c'est pour ITB. Donc maintenant, on va calculer delta TES et delta TEM. Pardon? Mon tableau 3, 3. Quel tableau vous avez utilisé? Deux tableaux 3, 3, monsieur, ta voiture. Voilà, on va utiliser le tableau 3-3, exactement. لازم نشوفوا اسكو راهي اونسولي ولا راهي على. وندو الكاتا اونسولي. Non, le ensoleillé, c'est pour calculer delta TEM, et à l'ombre, c'est pour déterminer delta TES. Donc, delta TES. Donc, on a 10 heures, c'est ça? Oui. 10 heures, donc 6,7. 6,7. Donc, 6,7, c'est quoi? C'est delta TES ou la delta TEM? TEM. Delta TES. Voilà, TEM. 6,7, c'est delta TEM. Et moins 1,1, c'est delta TES. Oui. خلاص عندنا كلش normalement. Donc on peut faire le calcul de delta TE. Alpha 0,9, monsieur. Oui, on va prendre 0,9, oui. Monsieur 8,7. Voilà, 8,71 à peu près. Monsieur, encore 2036. Donc 36,88. 36,88. Voilà, 2000, donc on va arrondir à 2037 watts. Donc attention, pour les murs, on prend le tableau 3-2. Pour le calcul de delta TES, on prend normal. Pour le calcul une toiture, il faut prendre le tableau 3-3. Donc ce n'est pas les mêmes tableaux, hein? Attention. Bien. Si je vous demande maintenant, c'est-à-dire on va prendre 4 cm d'isolant, on va prendre 4 cm d'isolant avec une conductivité lambda qui égale 0,04.
L'isolant, on va le mettre entre la dalle et la forme de pente. Donc on refait le calcul pour donc on recalcule le coefficient K. Ça y est, 0,57, monsieur. 0. 57. Moi je trouve 0,67. Non, monsieur 0,67. 0,67, oui. Monsieur 0,04 ou 4 cm et 0,04. Donc vous rajoutez 1, plus 1 sur K. C'est bon? Alors, c'est delta TE ما يتبدلش. D'accord? Ça reste toujours 1,8. Est-ce que delta TES et delta TEM, est-ce qu'ils changent? monsieur, Non, monsieur. انا حطيت ياك. دونك تفرض لا ميم كبيره على 400. Voilà, donc انا نزيد شويه تاع ليزولون. Au lieu d'avoir 509, je vais voir un peu plus. Donc delta TES et delta TEM ما يتبدلوش. Donc delta TES يقعد moins 1,1 et delta TEM يقعد 6,7. Oui. Bon, ITB ITB 40 ما يتبدلوش والفا ما يتبدلش. Mais attention, il faut partir au DTR. Alors le DTR, alors le chapitre 3, article 133. Allez au niveau du DTR, chapitre 3, article 133. C'est bon, vous y êtes? Oui, monsieur. Qu'est-ce que dit cet article? Il dit dans le cas où la toiture est isolée. C'est-à-dire que la fonction d'isolation est assurée par un matériau dont la conductivité thermique est inférieure à 0,12. C'est notre cas. Lambda, c'est 0,04. Et que l'épaisseur de l'isolant assure une résistance thermique supérieure à 0,5. On a 1, puisque c'est 0,04 sur 0,04. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on prendra pour delta TEM de T et delta TES de T 75% des valeurs données dans le tableau 3.3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc delta TEM تولينا 5,025. Alors, delta TEM, j'ai pas, on va faire, donc ça fait 0,75 par 6,7. 5,025. Donc, c'est 5,025. والأخرى moins 0,825. الأخرى moins 0,825. Donc, moins 1,1 fois 0,75, moins 0,825. 825. Donc, on va recalculer delta TE.
أصل مازال ما حسبتش. Combien vous avez trouvé? 6,98. Voilà, 6,98 degrés. À peu près 7, monsieur. تقدر دير 7 ولا حبيت, oui. Donc APO, ça va donner 1,2 pour le coefficient K. 538. Donc le K, c'est 0,67. Pour la surface, 96 fois 6,98. On a 538. Virgule 66. Donc à peu près 539, c'est ça? À peu Oui. près على 4 monsieur كي درنا لي. 538,74 à peu près. Oui. 65. On va arrondir à 539. Donc tout à l'heure, on avait trouvé 2037 watts. Quand on a isolé, on a trouvé 539. C'est-à-dire, on a presque divisé par 4. Hein? Oui. Donc c'est pour cela qu'on dit toujours, quand on fait de la thermique du bâtiment, la toiture, c'est un élément sensible. C'est-à-dire, si on isole bien la toiture, on gagne beaucoup dans le dimensionnement du système de climatisation. Donc, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, avec ces exercices, donc on voit à peu près quels sont, comment on peut gagner en termes de dimensionnement. Ce qu'il faut retenir, il faut bien isoler la toiture, il faut peindre les murs en blanc, il faut choisir des températures de confort qui ne soient pas trop basses. D'accord? Donc, il y a disons, les solutions permettent d'aller vers une économie d'énergie. D'ailleurs, quand vous regardez les anciennes villes, hein, كيما القصبة كيما les médines كيما تاع زمان هادو en général les couleurs utilisées c'est la couleur blanche. C'est pas par hasard, hein. C'est pas par hasard. La couleur blanche permet de réfléchir le rayonnement solaire et donc ça permet d'avoir un meilleur confort en été. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces différents exercices? Bien, donc s'il n'y a pas d'exercice, maintenant je vous ai donné un mini-projet. Donc vous allez ouvrir le fichier CAD-M1EH-RT mini-projet. Bien. Donc, vous avez un mini-projet. C'est bon, vous y êtes? Oui, monsieur.
Alors, c'est un mini-projet, donc c'est un ensemble de bureaux. C'est un petit local, fait juste un rez-de-chaussée. Et vous avez des bureaux. Donc vous avez, là, les bureaux, je les ai notés B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8. Donc vous avez 8 bureaux et vous avez une bibliothèque. Et entre les bureaux et la bibliothèque, vous avez un dégagement. L'entrée, enfin le local, il se situe sur la façade sud. Ok, donc vous avez une façade sud où vous avez des baies vitrées. Vous avez une façade nord où vous avez des baies vitrées. À l'est, vous n'avez pas de baies vitrées. À l'ouest, vous avez des petites baies vitrées au niveau des WC. Bien. Qu'est-ce qui est climatisé? Les bureaux et la bibliothèque. Les dégagements et le hall, c'est-à-dire les couloirs et le hall, ne sont pas climatisés. Alors, le local, il est situé à la latitude 36 degrés nord, au niveau de la mer, en zone rurale et en zone climatique A. Les conditions intérieures, on les a fixées à 24 degrés et à 50% d'humidité relative. La face extérieure, on va prendre une face extérieure de couleur claire et l'installation, elle va fonctionner de 6h à 17h. Le calcul, on va le faire le 15 juillet pour refaire le calcul d'ombrage, etc. Les menuiseries sont en bois. Il y a des stores vénitiens de couleur claire qui sont posés à l'intérieur. On vous donne la composition des murs extérieurs. D'accord, il y a un enduit, il y a des briques creuses, lame d'air, briques creuses et un enduit au plâtre côté intérieur. Vous avez des cloisons entre les bureaux. Donc les cloisons, c'est les parois intérieures. Donc c'est des briques de 10 avec du plâtre des deux côtés. Vous avez pour la toiture, donc un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a du plâtre, une dalle en béton armé, 16 cm, une forme de béton et étanchéité bitume et des gravillons. Ensuite, le plancher bas, c'est une dalle en béton armé de 12 cm plus un carrelage de 2 cm. Bon, on dit l'enveloppe, elle est considérée de qualité médiocre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fuite d'air, c'est-à-dire qu'elle est peu étanche à l'air. Donc, c'est des menuiseries en bois où il fait des joints. Alors, pour les bureaux, on va considérer qu'en moyenne, il y a un occupant plus un PC, c'est-à-dire qu'il y a un ordinateur. Pour la bibliothèque, on va dire qu'en moyenne, il y a à peu près 7 occupants, plus un PC, plus une imprimante, plus une photocopieuse. Et on va dire que la durée des apports internes, c'est la même chose que la durée de fonctionnement de l'installation et que l'éclairage, il est fluorescent. Fluorescent, c'est-à-dire c'est des néons. Éclairage fluorescent, c'est des néons. Donc voilà un petit peu la présentation du projet. Donc là, il faut qu'on fasse le calcul des apports heure par heure, c'est-à-dire de 6h à 17h. Donc il faut qu'on fasse les apports à 6h, à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, etc. Et on doit faire ces apports pour tous les bureaux et la bibliothèque. D'accord? Pour tous les bureaux et la bibliothèque. Et heure par heure. À la fin, c'est-à-dire on va calculer les apports pour B1, pour B2, pour B3 et après on va faire la somme pour avoir les apports totaux pour ce projet. Et quand on aura les apports totaux heure par heure, on pourra déterminer l'heure à laquelle on a le maximum et à partir de là, on pourra dimensionner notre système de climatisation. Des questions?
Bien. Donc, la première des choses, là, on va faire le calcul à travers les murs. نبداو بلي murs. نبداو بلي murs. Donc, on va d'abord calculer les coefficients K. Les coefficients K et la masse surfacique. Donc, on a le mur extérieur, on a la toiture, les fenêtres, les cloisons et les portes des bureaux. Donc, je dois faire le coefficient K à Douga. Parce que je vais en avoir besoin pour faire mon bilan. Donc, هذا واش كاين عندي le mur, la toiture, etc. Les fenêtres, les portes. Ok? Bien. Donc, on va commencer. Faites-moi d'abord, on va prendre le mur. Faites-moi le calcul du coefficient K du mur. Et là, il va falloir que vous travaillez un peu à la maison. Vous allez faire l'année dernière et les autres années. Alors, je vous donne à peu près comment il faut faire. Vous allez travailler sur Excel. Hein. On va pas travailler sur Excel le jour où on se voit. Djibouli, etc. Le calcul sur Excel. On va corriger, on va voir si vous avez fait juste. Si vous avez fait faux, on va essayer de voir où se trouve l'erreur. Donc, premièrement, on va prendre les murs. Faites-moi le calcul le mur extérieur. Donc, le coefficient K et la masse surfacique. Monsieur, quand 1,17. Oui. Moi, je trouve 1,17. Donc, le mur, on va prendre ses 0,14 plus... wesh me donne déjà 1,5 cm d'enduit, c'est ça? Oui. Donc, 0,015 sur 1,15. Et nous, c'est les valeurs les khedmna bihom déjà l'am les faites. Plus la brique creuse de 15 cm, donc c'est 0,30. La lame d'air, c'est 0,16. La brique de 10, c'est 0,20. Ou le plâtre, c'est 0,015 divisé par 0,35. Donc là, il faut reprendre le DTRC 3.2 pour trouver les valeurs les lambda. Donc on trouve un coefficient grand K égale 1,17. Calculez-moi maintenant la masse surfacique les murs. deux mille six cent trente-deux, monsieur. Pardon? Ah, la masse t'as le mur, 2632. Ah ouais, impossible 2600. 2600, ça n'existe pas. Monsieur, parce que c'est vrai, ما ضربتش C'est beaucoup. تاع البيطون نضربوها في ليبيسيون. انتوما واش عندكم؟ عندكم l'enduit. شحال ناخذوا l'enduit? Faut regarder le premier cours, je vous ai envoyé les masses surfaciques. عندنا enduit extérieur enduit intérieur. Donc عندنا واحد 1,5 fois 10 واحد 1,5 fois 18. Voilà, عطيك الصحة. 1,5 fois 10 et 1,5 fois 18. وعندك les briques de 15 et la brique de 10. عندنا brique de 15 donc 90. Brique de 262, monsieur. 262 نلقى
Donc 1,5 fois 18 plus 1,5 fois 10 plus 130 plus 90. Bien. On bat pour la prochaine fois, vous faites les coefficients K, ta toiture, ta fenêtre, ta cloison. Pour l'instant, on va le mur. Hein. On va faire le mur, on va essayer d'avancer sur le mur. Donc le mur, coefficient K, c'est 1,17 et la masse surfacique, c'est 262 kg par mètre carré. Bien. La masse rapportée à la surface de plancher, on va prendre une valeur comme d'habitude, hein, supérieure à 1000. Hein. Bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il y a normalement, on va calculer la différence de température équivalente pour les murs. Donc, نبداو واش عندي comme mur, comme orientation. عندي l'orientation nord. عندي pour le bureau B5 et B6, j'ai l'orientation نحكمهم بالواحد. Le bureau B1. Le bureau B1 عندي l'orientation nord ou عندي l'orientation ouest. Le bureau B2 عندي غير l'orientation nord, le bureau B3 كيف كيف, le bureau B4 كيف كيف, la bibliothèque كيف كيف. Le bureau B5 عندي le nord et l'est, B6 عندي le sud et l'est, Sud-Est, ou le bureau 7 et le bureau 8 عندي غير le sud. Sud. Donc, je dois calculer les différences températures équivalentes de 6 heures à 17 heures pour les 4 orientations, nord, sud, est et ouest. نبداو بالنور. نبداو بالنور. Donc, il faut faire un tableau. Bon, avant de faire le tableau, il faut calculer C delta TE. Donc, نحسبوا C delta TE, parce qu'on va en avoir besoin. Combien vous trouvez C delta TE? Combien vous trouvez? 2,6. Voilà, 2,6. Bon, هذا le mini-projet, attention, il faudra bien le présenter. Hein. Je vous conseille, il faut bien le présenter et peut-être que je vais le corriger ou là, je sais pas, mais en tout cas, il faut bien le présenter, c'est pour vous. Hein. Parce que vous allez beaucoup l'utiliser lorsque vous allez faire votre projet de fin d'études. Hein. Et je vais vous donner un autre mini-projet parce que pour l'hiver. On n'a pas eu le temps de le faire. À la rentrée, on va le corriger.
Bon, donc on trouve TSBE moins TSBI, donc c'est 10 degrés. Et l'écart diurne, c'est 9 degrés, puisque nous sommes à Alger. Donc, 2,6. Bien. On va commencer par les parois qui sont orientées nord. Les parois qui sont orientées nord, pour calculer la différence température équivalente, delta TE. Quelle formule je vais utiliser? Il faut aller au chapitre 3. Quelle formule je vais utiliser pour la paroi orientée nord? Monsieur, delta TES plus C delta TE. Voilà. Puisque orientée nord, donc elle est à l'ombre. Donc vous pouvez directement delta TE. Donc faites-le de 6h à 17h, on va le faire maintenant. تقاسموا الخدمة. كل واحد يدير à 6h, واحد يدير à 7h, etc. On va essayer de faire les valeurs pour le nord. Allez-y. Donc il suffit de faire l'interpolation et de rajouter 2,6. Je vous donne 5 minutes et je reviens et on va corriger à le nord. Combien on va prendre? Delta TES moins 1,7. Donc combien on va prendre delta TE? 0,9. 0,9. Kif kif à 7h. Kif kif à 9h. Oui. Et à 8h, 0,4. 0,4. Donc dirou maintenant à 10h, où il y a les interpolations, à 10h. À 10h, ما كاينش l'interpolation, حاجة سهلة. À 10h, c'est 1,5. Je vous conseille avec Excel de trouver, enfin d'écrire des lignes Excel pour interpoler, hein, pour aller plus vite. Donc à partir d'aujourd'hui, le travail il va se faire sur Excel. Hein. Il faut apprendre à travailler sur Excel. Donc les valeurs, vous les avez normalement, je vous les ai données, c'est un fichier Word. Il suffit de faire un copier-coller, تحطوه في Excel, وبعد ديروا une formule pour interpoler, c'est ce que je fais. ومن بعد كلشي يخرج. نتوما vous faites un calcul à la main et vous vérifiez si ça marche pour 2 ou 3 ومن بعد خلاص. Pour aller plus vite, hein. Les étudiants de l'année dernière, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont tous travaillé avec Excel et ça a très bien marché. Donc à 11h, 2,29. oui, à 11h, 2,29. Parce que quand on va se voir,
on va pas passer toute la séance à faire des calculs d'interpolation. Donc, il faut préparer. Hein. À midi, vous trouvez combien? Hop, 3018. Oui, donc on va arrondir à 3,02. Oui, c'est ça. ومن بعد كاع هادو لي كالكول vous les refaites sur Excel. Hein. Donc راكم ديروهم على ماشين ومن بعد ديروهم sur Excel. Hein. باش هكذاك نلقاو le même résultat. انا تما vous et moi on va trouver le même résultat parce que moi j'ai calculé sur Excel. هذا on fait juste un petit entraînement pour vérifier si ça marche ومن بعد ديروا كلش sur Excel. Hein. باه نعاود نكملوا نديروا وحده برك 13h ومن بعد نحبسوا. Alors 13h واش كاين؟ combien vous trouvez؟ ربعة واحد وثمانين. وي هذيك هي 4,81 هذيك هي. Bien. On va, après, vous terminez 14h, 15h, 16h, 17h. D'accord? Vous terminerez ça à la maison. En bas. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire kiff kiff de 6h à 13h pour la paroi ouest. Je vous laisse 5 minutes et je reviens. Donc, vous. Hein? Eh, دوكا. La paroi ouest. خدموها parce que من بعد في الدار vous allez travailler. Donc, demain à quelle heure عندنا؟ Delta TES اللي خدمناه في le nord plus 2,6 le C delta TE plus 0,5 sur 0,9 fois le delta TER اللي يخرج تاع l'ouest moins delta TES تاع le nord sur ITB fois ITB sur ITB 40. Bon, تاع l'ouest ITB sur ITB 40 خدمناه tout à l'heure نلقاوه 516 divisé par 516 نلقاوه 1. Donc en fait il suffit de déterminer delta TES et delta TEM. نخدموا زوج نخدموا تاع 6h et تاع 7h ومن بعد je vous lâche باش تكملوا الخدمه sur Excel. Hein. Donc غدوه تجيبوا لي le calcul sur Excel. Hein. Pour toutes les parois nord, sud, ouest et est. Pardon?
مانيش سمع bilan تاع واش le mini projet. Bon, on n'aura pas le temps de le présenter, mais moi je vous conseille fortement. Bon, l'année dernière, je le prenais, hein, moi je le corrigeais et tout, mais là je n'ai pas le temps de le corriger. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le rédiger proprement, comme si vous devez le présenter. Parce que l'année prochaine, vous allez faire des bilans comme ça, des hôtels et des choses comme ça. Donc vous allez être obligé de le faire bien. C'est-à-dire avec l'enseignement à distance, c'est-à-dire je n'arrive pas à faire le mini-projet complet avec les étudiants. Bon, vous allez le présenter pour vous. Je vérifie si c'est correct ou pas. Donc on va essayer de le faire le plus juste possible. Alors, l'orientation ouest, on a à 6 heures, شحال Monsieur 2,22. Oui, 2,22, exact. À 7 heures, Un 8,9, monsieur. combien? 1,8,9. Oui, 1,89, exact. Bien. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc ce que je vous demande, donc il faut